Garofalo. Passez un moment d'exception devant votre fiction. Il a encore remis la avec pute des pattes. Pasta Garofalo. Tu l'entends cette fois? C'est bon? Oui, je l'entends très faiblement, mais c'est-à-dire que j'entends pas la musique de base, alors je me dis qu'il a encore fait un problème. Ouais, bah là t'es en train de niquer ton générique là. C'est pas mal, hein. On n'est pas à ça près. Qui a dit que les arbres n'étaient que des troncs vides? Des trucs qu'on voit pousser, avec qui on vieillit et qu'on finit par couper pour ne plus avoir froid au peton. Ce serait très réducteur. Vous pouvez aussi vous servir de nos cendres pour nettoyer votre maison. Si vous saviez le nombre de nos frères morts qui s'étaient dans vos salons. Chut, pas maintenant, c'est de moyen. Voyez-vous, les arbres sont si vivants, si bavards et si remplis d'énergie que le jour où ils se réunissent pour faire le bilan économique annuel de leur activité, tous les animaux de toutes les forêts à la ronde sont obligés de migrer pendant quelques jours tellement ils ne peuvent plus dormir. Cette réunion-là se passe dans un bois, quelque part en France. Pas le bois de Boulogne, j'espère. Mais non, jeune peuplier. On appellera plutôt ça la forêt. La. Silence, silence s'il vous plaît mes frères. Respectez donc les vieux arbres qui sont un peu durs de la feuille. Il arrivait parfois au grand Saul, plus que centenaire, d'avoir quelques incontinences. Mais dans la tête, il avait toujours bon tronc, bon œil. Bon, analysons la délibération numéro 484 portant sur les ordures laissées par l'espèce humaine dans la nature. Merci. Eh oui. Merci. Pedro Moyen. Merci monsieur, c'est l'équivalent d'une décharge publique à ciel ouvert, c'est simple. Puis alors, plus tu leur mets de poubelles à l'entrée de nos forêts, plus ils vont laisser leur merde à côté. Bon, nous, en tant qu'arbres, c'est vrai qu'on a tendance à s'étaler un peu, mais on garde quand même une limite sur notre précaré. Eugène Le Chêne a quand même un peu trop abusé sur les glands la saison dernière, mais je lui ai dit qu'on était progressiste et que le choix de sa sexualité n'appartenait qu'à lui. En tout cas, pour les ordures, et dans tous les sens du terme, ça a occasionné une perte sèche de 23 millions d'euros en 2020 quand même. Avec leur virus, on a été la seule occasion de sortir un peu de chez eux. Mais comme il n'y avait personne autour pour les fliquer, je vous dis pas le massacre. J'ai même retrouvé des mégots dans mon nez, l'écureuil qui y vivait a dû déménager, et je le comprends. Et ne parlons même pas des capotes qui jonchent le sol. Les partouzeurs aussi adorent la nature, mais pas pour la même chose. Bon, déjà, nous renouvelons la convention de partenariat pour faire en sorte qu'ils nettoient leurs propres incivilités. On a quelques resquilleurs fans de Big Mac et de Pinard, mais la plupart du temps ça marche. Nos confrères de la société Ocean Spray n'en ont fait signer aucune. Et regardez le résultat, un 6e continent de plastique, les poissons sont furieux. Jeunes peupliers, qu'en disent les actionnaires? C'est simple, il faut s'attaquer au problème à la racine. Ils veulent des garanties de propriété et que nous débloquions des fonds d'urgence dédiés pour prendre en charge le coût de leur déménagement si besoin. Ou au moins que nous faisions en sorte que leur mensualité ne peine pas plus de 3% par an en étant indexée sur l'inflation. Il a raison, vieille branche. Pour les ours, ça passe encore. Ils se sont déjà trouvés des coins tranquilles à cause de leur associabilité. Mais pour les écureuils, les oiseaux et les cerfs, c'est une catastrophe. On est passé à 2, voire 3 déménageants par an pour certains. Ils n'ont même pas d'essence à payer, certes, mais à cause du prix au mètre carré, on est à 2 doigts de déclencher une révolte populaire. Oui, sauf que cette mesure ne passera jamais. Le lobby des chasseurs n'a aucun intérêt à ce que nos actionnaires déménagent. Légalement, c'est à eux que reviennent leurs dividendes. Les chasseurs, on les emmerde. On va quand même pas laisser tous les crados de la terre nous la mettre profond. Pardonnez mon langage, mais pas question que je participe à cette promotion canapé. Vous voulez certainement dire canopée, mon cher. Bien, bien. Je vous propose un vote à branche levée. Qui est pour un plafonnement des loyers pour les animaux de la forêt? Plus des 3/4 des branches du bois se levèrent, ce qui augura ce jour-là d'un vent terrible qui emporta tous les papiers de brioche pasqués, de vieux paquets de clopes et de restes de pique-nique au loin, en plein dans un petit lotissement résidentiel où ces ingrats auraient tout le loisir de se plaindre du dysfonctionnement de la régie des ordures ménagères. La proposition est adoptée. Je vous remercie, messieurs. Nous créerons un fonds de dotation pour permettre un service d'enfouissement des ordures forestières et nous mettrons tous les animaux à contribution. En échange, nous leur assurons des loyers stables et un chèque déménagement en période touristique. Et pourquoi pas une trêve hivernale pour les plus démunis. Les castors en ont un peu marre de reconstruire leur squat à longueur d'année.
Allons, allons, jeune peuplier, pour qui nous prends-tu? Des socialistes? Il faut quand même que l'on reste rentable. On s'apprête à dépenser des fortunes en ressources humaines. Un peu de compassion, Cèdre moyen. Ce n'est pas toi qui te fais évacuer ton nid à 4 heures du matin par les CRS, des prédateurs qui bouffent tes enfants sous tes yeux. Ces pauvres oiseaux sont accros aux antidépresseurs à cause des rapaces. Le sort réservé aux espèces volantes sera abordé lors d'un autre conseil, s'il vous plaît, messieurs. Bien. Passons à la dernière délibération, et pas des moindres, si vous le voulez bien, la rémunération du président directeur général de la forêt. Je parle de moi, évidemment. En tant que président du conseil, je propose une augmentation de 10% de ce tribut à compter de demain. Des objections? Eh bien oui. Au nom de quoi? Les résultats ne sont pas meilleurs que l'an dernier, au contraire. Notre bilan financier est à peine à l'équilibre. Au nom de quoi le grand patron devrait-il se gaver sur le dos des petits ouvriers? Je t'en prie, jeune peuplier, arrête un peu cette démagogie crasseuse, et justement pas très démocratique. Elle est en train de me faire dresser les feuilles sur la tête. Le marché des forêts n'a jamais été aussi prometteur avec tous ces gogos qui ont voté pour la gauche écologiste. Ça a été un peu la merde pour les sapins en décembre dernier du côté de Bordeaux, rends-tu compte? Mais au moins notre préservation est devenue une priorité. Cèdre moyen a raison, nous sommes passés d'un coin chiotte à une ressource. L'image, c'est important. Je ne dis pas le contraire, Sol. Je demande simplement à ce qu'on se sert de tout un peu le tronc. On se sert tous un peu le tronc en attendant que cette guerre de l'image finisse enfin par payer et qu'on soit tous considérés comme des arbres remarquables. Pour l'instant, tu es le seul à cumuler les statuts et les avantages qui vont avec. Arrêtez un peu, vous savez très bien que j'ai démissionné de mon poste à la communauté des forêts du Grand Rambouillet. Avec vous, s'engager, c'est forcément être un cumulard, ça devient dénigrant. Saul, on est tous d'accord pour ton augmentation, mais il va falloir nous promettre une rentabilité supérieure lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de la forêt l'année prochaine. Une taxe sur les ordures ménagères ou au moins une tarification incitative, ça nous aiderait un peu à améliorer le bilan. On discutera de ça cet après-midi. S'il n'y a pas d'autres contre-arguments, pour mon salaire, il est adopté. Et voilà, c'est toujours le monde de l'argent qui gagne. Et le cèdre qui pompe la sève. Pitié, faites taire ce tract communiste, il va me filer des termites. Ne vous fâchez pas, jeune peuplier, c'est l'heure du dîner annuel. Et quand vous verrez ce qu'on vous a rapporté, croyez-moi, vous reprendrez bien un peu d'autres sources de montagne. Bon, d'accord. Mais juste une louche alors. Je dois garder ma ligne pour mes futurs meetings. Je me lance en politique. À la bonne heure, j'aurai enfin un adversaire à ma taille. Ainsi fut-il décidé lors de la dernière réunion financière de la forêt. Évidemment, toute ressemblance avec des personnages réels ou existants serait purement fortuite. Terminons avec ce proverbe africain en guise de morale un peu nulle. Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Ah, et vive la forêt aussi.